Alors, notre sixième candidate est Véronica Tollenard. Elle est boursière FNRS et fait sa thèse en sciences dans la faculté du même nom. Le titre de sa thèse est « La glace bleue antarctique, une mine d'informations sur le système solaire et le changement climatique ». Le titre de sa présentation vulgarisée est « Le guide du voyageur antarctique ». Véronica, est-ce que c'est bien ta diapositive? Oui. Et est-ce que tu es prête? Oui. Je vous emmène au sud de notre planète, sur un continent merveilleux, l'Antarctique. Là, la Terre est entièrement recouverte d'une couche de glace incroyablement épaisse. On parle de kilomètres. Si nous descendions verticalement à travers ce manteau neigeux, nous aurions d'abord de la neige, puis de la neige dense et enfin beaucoup de glace. Mais, à certains endroits, un vent très fort emporte toute la neige qui se trouve en surface et ça expose la glace avec une belle couleur bleu clair, d'où le nom de glace bleue. Les satellites repèrent cette glace depuis l'espace. En utilisant ces images satellites, j'ai donc pu cartographier toutes les zones de glace bleue de l'Antarctique. Ces zones sont très particulières. On y trouve parfois de la glace vieille de plus de 2 millions d'années sur seulement une centaine de mètres de profondeur et donc facilement accessible par les scientifiques. Grâce à cette glace, nous pouvons connaître l'histoire de notre climat. En effet, la glace s'est formée au fil des ans et contient de petites bulles d'air du passé qui nous renseignent, par exemple, sur la quantité de CO2 dans l'air. Mais il faut savoir où chercher de la vieille glace. Et pour cela, j'analyse toute une série de données avec des modèles informatiques. Toujours à l'aide d'un ordinateur, on peut même aller plus loin. Avec une intelligence artificielle, nous avons créé une sorte de carte au trésor pour trouver des météorites. Oui, vous avez bien entendu, des météorites en Antarctique. C'est là que l'on trouve plus de 60% de toutes les météorites. Elles sont tombées quelque part et ont été rassemblées au fil du temps dans des zones de glace bleue parce que la glace se déplace lentement. Là, on peut facilement les repérer en cherchant un petit caillou sombre sur une surface claire. Grâce à notre carte, en janvier dernier, on a trouvé des nouvelles météorites. Avec ces météorites, d'autres personnes pourront mener des études sur l'origine de notre système solaire et, par exemple, sur la planète Mars. Ma thèse consiste à faire 3 cartes. Une carte de la glace bleue, une carte pour trouver la glace la plus ancienne et une carte des météorites. Comme ça, nous pouvons utiliser ces régions éloignées comme accès à l'espace et au passé. Bienvenue en Antarctique.